Donc bonjour, nous sommes avec Stefano Conte qui est donc le metteur en scène de Francesco qui se joue actuellement au théâtre La Bruyère. Merci d'être là. J'avais une série de questions. Alors la première question c'est comment est née votre collaboration avec Gilbert Pontet? Ah, bah oui, commencer par les choses un peu anciennes. Donc, Gilbert, je l'ai rencontré à Avignon il y a de nombreuses années où il jouait avant mon équipe un solo, déjà, un seul en scène. Et c'était un homme qui sortait de scène à l'époque où toutes les salles d'Avignon n'étaient pas encore équipées de la clim, qui sortait dans un état, on a l'impression qu'il sortait de sa douche tout habillé. Et malgré tout, parce qu'on avait un temps d'enchaînement très très court, il nous aidait à mettre le décor. Voilà mon premier souvenir de Gilbert. C'est ce petit homme habillé de blanc et noir, qui était vraiment en eau, qui à peine sorti de scène et qui pour nous était... J'étais jeune à l'époque, il était une espèce de grand comédien, il sortait de la rue Blanche, il était seul en scène, son spectacle fonctionnait très fort à Avignon. Et il a eu cette gentillesse immédiate, cette générosité de nous aider. Voilà, première image de Gilbert. Et ensuite, on s'est côtoyés pendant plusieurs années de manière plutôt amicale mais non professionnelle, jusqu'au moment où il m'a proposé effectivement de le mettre en scène dans ce Francesco, qui a été en parallèle d'un autre projet, notre première collaboration sur un seul en scène dans lequel il jouait. J'étais très surpris parce que moi j'étais plutôt un metteur en scène de troupe qui aimait, qui avait presque besoin, je pensais ça en tout cas, de travailler avec plusieurs comédiens. Je sais que je pratiquais à l'époque des mises en scène plutôt physiques, sensuelles, sensibles, où ça s'empoignait, ça bougeait beaucoup, dans des scénographies très, très dynamiques. Et tout d'un coup, je me retrouvais avec un comédien tout seul, donc ça n'a pas été simple. C'est vrai qu'on a un peu accouché Francesco dans la douleur, parce que c'était un projet auquel il tenait beaucoup, beaucoup. Ça faisait plusieurs années qu'il voulait éventuellement monter un Dario Fo, enfin jouer, parler, dire du Dario Fo. C'est quelqu'un qui est catholique pratiquant et qui a une vraie fascination pour Saint François d'Assise. Et il est tombé complètement par hasard en allant en Italie, puisqu'il est italien, il y va tous les étés au moins. Il est tombé sur ce texte en italien, Saint François, Lu Santo Giulare Francesco. Et il s'est dit, c'est pour moi, absolument. Ouais. Et il a eu le droit en plus de le traduire, de le monter avec Valéria Tasca, etc. Donc c'est vraiment un projet qui lui était très, 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 très à cœur. Et de ce fait, il était peut-être dans une attente particulière sur la mise en scène, sur le résultat, sur ce que je pouvais lui apporter, sur lui être à l'aise dans ce texte. Donc ça n'a pas été simple tous les jours, mais c'est un spectacle qui au final s'est trouvé dans une simplicité, je pense, et dans cette joie, dans cette truculence très à l'italienne. Effectivement, j'étais voir ce que faisait Dario Fo lui-même de ce texte, comment il le jouait, on s'en aime peut-être un petit peu inspiré. Enfin, on essaie de garder cette truculence-là, cette manière de jouer à l'italienne. Alors en fait, donc pourquoi en fait Francesco s'est imposé à vous? Donc plutôt à Gilbert ou à vous-même? Alors c'est vraiment Gilbert qui a découvert le texte et qui a... parce qu'il voulait jouer du Dario Fo en fait. C'est vraiment la concomitance Dario Fo, Saint François d'Assise. D'accord. Après, il m'a convaincu parce que c'est un personnage assez fascinant, très riche, très beau, très fou, très moderne dans cette manière d'être à côté, de refuser le pouvoir, de refuser l'argent, enfin, qui par miroir déformant dit plein de belles choses du monde d'aujourd'hui et pose plein de questions très très contemporaines. Il est truculent en tout cas. Oui, alors c'est l'image qu'en donne Dario Fo. Il faut... mais c'est amusant, c'est très plaisant. En tout cas, Dario Fo est à la fois parti de manière très très précise des Fioretti, en fait, vraiment de ce qu'on sait de la vie de Saint François, de ce qui a été écrit à peine était-il mort par ses frères, et en même temps par sa manière de l'aborder de manière très populaire, dans le conte, dans une forme comme ça, extrêmement simple, en donne une image, effectivement, truculente, un peu farcesque, un peu clownesque, qui est liée à l'écriture. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a ce mélange entre une vérité de l'histoire de Saint François
et une vérité de l'approche très Dario Fo de l'actualité contemporaine, en fait. Il fait un mixte des deux qui est quand même assez réussi, je trouve, et assez culotté à la limite, mais qui fait qu'on... Je pense que c'est un spectacle public grâce à ça. C'est parce que c'est pas un spectacle catho, c'est pas un spectacle... Oui, il y a beaucoup de clins d'œil. C'est pas qu'un spectacle politique, de Dario Fo. C'est un spectacle de comédie, dans le sens où il y a un vrai comédien, il y a un vrai texte. Et moi, je me suis vraiment mis au service, en tout cas, à la fois de l'écriture et du jeu. Avec beaucoup, j'espère, d'humilité, de pertinence sur certains choix, pour vraiment essayer de retrouver cette simplicité franciscaine. Et voilà, dans une forme très, très, très roots, en fait, qui pourrait être jouée partout. Donc après le Lucernaire, le Théâtre de la Bruyère vous accueille. Est-ce pour vous une étape supplémentaire dans la reconnaissance par le milieu de votre spectacle ? Ah, bah ça, l'avenir le dira. D'accord. On se met dans une position d'être reconnu différemment, de peut-être toucher de nouveaux publics, de toucher un pan de la profession qu'effectivement on ne touche pas forcément quand on est au Lucernaire ou dans des plus petits lieux encore, dans lequel effectivement on a beaucoup joué récemment. Donc c'est un peu un pari, mais au fond c'est surtout se laisser aller à ce qui a l'air de vouloir se passer avec ce spectacle. C'est-à-dire qu'on a joué à Avignon, au bout de 4 jours, on jouait à guichet fermé. On a joué au Lucernaire, c'était pareil. Parce que le public est là, parce qu'il y a un bouche à oreille qui se développe. Et qu'au fond, c'est ça qui compte, c'est partager le spectacle avec le plus grand public possible, le plus grand nombre, et de transmettre, au fond, cette manière-là d'aborder le théâtre. Et alors... Justement, j'ai une question à vous poser. Mais quel message faites-vous passer à travers Francesco ? S'il y avait des messages pour vous vraiment importants sur le monde d'aujourd'hui, oui, il y a un vrai message. Est-ce qu'on ne s'épanouit pas ? Est-ce qu'être soi aujourd'hui, c'est pas peut-être être à côté quand même de ce qui nous préoccupe tous a priori, le confort, le moyen financier, la survie à travers la possession, cette espèce d'urgence à vivre, d'emballement du temps qui fait que... Et au fond, on a envie de poser la question aux gens, mais et si on prenait le temps, le temps de se parler, voire même de parler aux oiseaux ou aux loups, c'est une image au fond. Ce qui nous motivait le plus, c'était pas forcément avoir un max de fric, partir tous les week-ends à Deauville ou que sais-je, mais d'aller à la rencontre, de parler entre soi, parce qu'au fond, la parole franciscaine, c'est ce qu'elle nous dit, c'est le besoin de communiquer. Alors, Francesco, il veut communiquer la bonne parole divine, c'est son truc, mais simplement partager des histoires, au fond, du vécu, des certitudes ou des interrogations. Moi, c'est ce qui me plaît dans ce personnage. Et l'autre message, peut-être qui induit le fait qu'on se retrouve au La Bruyère après avoir été le Lucernaire, c'est d'essayer de retrouver une sincérité, une simplicité du théâtre, de cette rencontre très simple entre un comédien, un texte et un public. Voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup Stefano Conte. À bientôt. Au revoir.